Partir. Chapitre 2. Un rêve. Notre école est composée d'une section primaire pour filles et d'une section maternelle mixte. On l'appelle l'école des sœurs. Ces religieuses sont trois. Elles vivent juste à côté de l'école. C'est pratique car l'une d'entre elles en est la directrice. Ma maman et toutes mes tantes ont fréquenté cette école. Ma sœur et mon frère iront dans cette école. C'est comme une deuxième maison. Une de mes tantes y travaille comme puéricultrice, une autre surveille les dîners, une troisième se met aussi à surveiller les dîners. C'est pratique car mes tantes habitent juste à quelques minutes de là, chez mamie. Et je suis vraiment privilégiée. Le midi, mamie vient parfois m'apporter un repas chaud, quand maman n'a pas eu le temps de me faire des tartines. J'ai droit à un traitement de faveur. Mamie me donne parfois de la soupe, des miracolis ou des crêpes au fromage. Alors que pour les autres, c'est pain beurré avec de la confiture ou autre. Je suis gâtée, protégée, aimée. Je suis en deuxième maternelle. Mon institutrice, ma préférée, c'est Madame Maggie. Elle collectionne les hiboux, un amour de femme. Ce que j'adore dans sa classe, c'est la façon dont la classe est agencée et adaptée aux activités de classe. Dans un coin de la classe, le bureau de Madame Maggie. Au fond de la classe, à côté de la grande fenêtre qui donne plein sud, ce sont nos bancs où on fait nos bricolages et nos jeux de société. Il y a aussi une structure en bois en forme de maisonnette avec des fenêtres, une porte et à l'intérieur une petite cuisine avec une dinette. Ça ressemble à une vraie maison, mais c'est pour le jeu. Près de la maisonnette se trouve une tringle d'où pendent des déguisements de toutes sortes, dont certaines robes que je convoite. Et puis il y a beaucoup de plantes vertes un peu partout. C'est particulier dans sa classe parce que dès qu'on arrive, on a un temps de jeu, et cela presque tous les jours. Donc on arrive et on choisit où on veut jouer. Pas de bol pour moi. Chaque fois que je vais au déguisement pour prendre la robe bleue de princesse, une autre fille l'a déjà prise. Et je dois me résoudre à jouer dans la maisonnette, car les autres robes et les autres déguisements ne me plaisent pas ou sont trop grands pour moi. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que je devais en fait me dépêcher pour pouvoir jouer avec les choses que je voulais. Ce matin, j'ai un plan. Cette fois, je vais avoir la robe bleue. C'est mon tour. À peine arrivée dans la classe, je suis presque déjà déshabillée, je jette ma veste sur le porte-manteau, je jette ma mallette à terre et je cours au déguisement. Génial. Je suis la première à y être. Je regarde. Où est cette robe? Je ne la vois pas. Mais où est-elle? C'est alors que quelqu'un m'appelle. Matt, mon amoureux du moment. Un blond bouclé, plein d'énergie, par moments une énergie enragée. Il a la robe. Mais pourquoi? Je suis perplexe. C'est pour toi, me dit-il. Ah, c'est gentil ça. Me voici quelque peu déroutée. Je n'avais pas prévu ce cas de figure. Il ne me donne pas la robe tout de suite. Il y a une condition. Ah bon? Je dois jouer le rôle de sa femme. Ah, très bien, j'accepte de suite. L'idée ne me déplaît pas. Mais il n'avait pas besoin de me faire un chantage à la robe. Il aurait pu me laisser prendre la robe et puis ensuite me demander, pour jouer, si je voulais être sa femme. Je mets la robe et il m'aide à la mettre. Et là, je me sens un peu comme une princesse, mais une princesse qui appartient à quelqu'un. Il me dit d'aller dans la maisonnette et de l'attendre. Ah, ok, je m'exécute. Le jeu ne dure pas, car Madame Maggie a prévu une activité. Je dois ranger la robe et j'oublie cet épisode pour quelques jours. Un soir, seule dans ma chambre, je m'adonne à mes fantaisies. J'affabule un plan avec mes copines. Je leur ai donné rendez-vous à minuit dans la cour de récré. Elles doivent venir déguisées. On va faire la fête. 100 garçons,
sans adultes. Et donc, le soir, quand tout le monde dort, mes copines et moi nous retrouvons dans la cour de récré de l'école. Nous dansons sur de la musique classique avec nos déguisements, nos robes de princesse. Il est minuit, nous rions. Notre fête dure 1 ou 2 heures et puis nous repartons toutes chez nous en ayant vécu un moment surnaturel. C'est un rêve qui me suivra partout, un rêve de liberté. Plus tard, ado, je reverrai par hasard Matt dans un café, à Ciné. Je le séduirai. Ainsi, juste pour le tester, pour m'amuser, juste pour qu'il me paye un verre. Il ne sera pas dupe et il me dira franchement qu'il n'aime pas ses manières. Sa franchise aura sur moi un effet saisissant car elle me fera réfléchir sur mon comportement.